Bonjour et bienheureux dans le nom puissant de Jésus. Je vous salue. Shalom. J'espère que tout se passe pour le mieux pour vous. Bref, rentrons directement dans le but du sujet. En fait, je voulais vous parler d'une petite chose, d'une chose éphémère, une chose dont beaucoup de personnes qui sont des croyants ne tiennent pas compte. En fait, je voudrais vous parler de l'alliance elle-même, l'alliance que Dieu fit à Abraham. Parce que si on parle d'alliance, on doit vraiment savoir de quoi il s'agit. Parce qu'une alliance, c'est comme un mariage. Vous voyez, si un homme veut d'une femme et qu'il veut l'épouser, aujourd'hui, on parle d'alliance. Ça veut dire que c'est l'alliance qui unit la femme à celui qui demande la main de la femme. Donc c'est celui qui demande la main de la femme qui est le propriétaire de l'alliance, en quelque sorte. Donc, je parlerai de l'alliance entre Dieu et Abraham. Vu que l'alliance que Dieu tissa avec Abraham venait de Dieu lui-même. Ce n'était pas une alliance d'un homme qui veut adorer un Dieu et qui cherche un Dieu, non. C'était Dieu qui cherchait une personne à qui il devait faire une alliance. Donc la personne que Dieu trouva, c'était Abraham. Maintenant, quel est le sens et quel est même le fondamental même de cette alliance-là? L'alliance en question, c'est une alliance déjà éternelle, oui, c'est vrai. Mais c'est une alliance qui consiste à être fils de Dieu. Fils de Dieu pas selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que beaucoup de personnes pensent que quand on parle de fils de Dieu, eux ils regardent le côté physique. Mais ils oublient qu'il est écrit qu'au commencement était la parole. On dit l'esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. C'est l'esprit de Dieu. Et au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole elle-même était Dieu. Et cette parole, c'est elle qui a fait toutes choses. Toute chose a été faite par elle. Les visibles, les invisibles et tous les attributs qui vont avec divinité, trône et tout le reste. Maintenant, Dieu choisit Abraham pour établir son alliance avec lui. Et c'est une alliance du côté spirituel. Parce que Dieu promet à Abraham qu'il le bénira et il bénira aussi sa descendance. Ça veut dire que c'est une alliance perpétuelle qui va de père en fils. Donc, le fondamental même de cette alliance, c'était que Dieu cherchait un peuple. C'est une façon de parler, on ne peut pas comprendre. Peut-être que certains comprendront. Cette alliance, Dieu cherchait un peuple qu'il devait bénir et qui devait peupler la terre. Selon ce que lui, Dieu avait prévu depuis la fondation du monde. Donc, quand Dieu dit à Abraham que tu ne t'appelleras plus Abraham, mais Abraham, j'établirai mon alliance avec toi. Ça veut dire que cette alliance est établie par Dieu avec Abraham. Et ta descendance après toi. Ça veut dire qu'après Abraham, la descendance des fils d'Abraham devait hériter de cette alliance et de cette bénédiction. Maintenant, ce qui fait le hic dans cette histoire, c'est Dieu dit à Abraham que Sarah t'enfantera un fils que tu appelleras Isaac. De la même façon que moi j'ai établi mon alliance avec toi, j'établirai mon alliance avec lui aussi. Vous voyez? Est-ce que vous voyez un peu la chose? Donc, cette alliance-là, ce n'est pas une alliance physique. Ce n'est pas une alliance des choses de la terre. Ce n'est pas une alliance des biens matériels, non. C'est une alliance d'être fils de Dieu, d'être sémence de Dieu. Est-ce que vous comprenez? Donc, Dieu dit qu'il établira son alliance avec Isaac. Et cette alliance-là, c'est spirituel. Parce que si vous lisez les Saintes Écritures, vous verrez que Sarai
pris sa servante Agar et le donna à son époux. Il donna à son époux Abraham, qui alla avec elle. Et elle tombait enceinte. Et dès qu'elle est tombée enceinte, elle a commencé à se moquer de Sarai, sa maîtresse. Et oui. Et quand elle a enfanté, elle a accouché Ismaël. Parce que l'ange l'avait visité au désert. L'ange lui a dit, retourne demander pardon à ta maîtresse et tout ça. L'enfant que tu portes là, la semence que tu as en toi là, son nom, c'est Ishmaël. Et son attribut même, ça veut dire que son qualificatif, ce qui le représente même, c'est qu'il sera têtu comme un âne sauvage. En fait, Dieu donne des précisions pour que les gens comprennent. Et, entre parenthèses, les ânes ne sont pas dans la présence de Dieu. Un âne ne peut pas se retrouver dans la présence de Dieu. C'est impossible. Des agneaux, des brebis, des béliers, oui. Mais un âne, non. On n'a jamais sacrifié un âne. Un âne n'est jamais allé. C'est pour ça que Dieu a demandé à Abraham de le sacrifier son fils Isaac. Ça veut dire que son fils Isaac était représentatif d'un agneau qu'on devait immoler. Et Abraham a exécuté et il a écouté Dieu. Et il était prêt à le faire quand Dieu dit prends le bélier qui est à côté, laisse le fils tranquille. Est-ce que vous voyez un peu le signe? En fait, c'est une façon de vous faire comprendre que nous là, nous sommes des agneaux, nous sommes des brebis. Ce sont des brebis qui héritent du royaume céleste, pas des ânes. Bon, c'était une parenthèse. Maintenant, l'alliance en question, c'était cette alliance-là qui devait unir un peuple sur terre avec son Dieu. C'était ça le but de l'alliance. Et quand Dieu fait son plan, puisque selon les Saintes Écritures, Abraham était ami de Dieu. Parce que c'est Dieu qui a tissé son amitié avec Abraham. Donc, et en même temps, Abraham est devenu ami de Dieu. Et étant ami de Dieu, il pouvait parler avec Dieu, il pouvait voir Dieu, il pouvait discuter avec lui, il pouvait lui faire des suggestions sur ce que lui pensait. Et c'est ce qu'il fit. Parce que même quand Ismaël était déjà né, Dieu dit à Abraham, mon alliance là, c'est pas avec Ismaël. Non. C'est avec Isaac que Sarah t'enfantera en cette même époque de l'année prochaine. Est-ce que tu vois? Ça veut dire que Dieu avait déjà choisi quelqu'un avec qui il devait perpétuer cette alliance-là. Et Ishma n'était pas dans le plan de Dieu. C'est la raison pour laquelle, quand Abraham écouta Dieu parler, il dit à Dieu que Ishmaël vive devant ta face. Ismaël était vivant. Mais Abraham dit à Dieu que Ishmaël vive devant ta face. Pourquoi? Pourquoi est-ce que il dit à Dieu de vivre et à Dieu que son fils Ismaël vive devant sa face? Pourquoi? Mais Ismaël est vivant, il vit déjà. Mais pourquoi est-ce que Abraham précise? Parce que Abraham connaissait le plan de Dieu. Il savait que Dieu n'avait pas choisi Ismaël. Et à cause de ça, devait naître des frustrations parce que même vous qui êtes là, un exemple, hein? Si vous avez un fils qui a déjà peut-être 14-15 ans, mais vous avez des richesses, vous avez des bénédictions et tout, arrive un homme qui vous dit non, tout ce qui vous appartient là, ce n'est pas à votre premier fils là que vous allez remettre ça, mais c'est au fils qui est dans le ventre là, il n'est même pas encore né. Et le fils de 15 ans est là assis, il écoute ça, il écoute quand le monsieur dit à son père. La maman aussi est là, elle écoute. Vous pensez qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Le fils et la mère sont capables de tuer cette femme-là pour que cet enfant-là ne naisse jamais. C'est cette frustration-là qui fait que aujourd'hui on se retrouve un peu dans cette situation. Mais sinon, l'alliance en question était une alliance spirituelle choisie. Voilà pourquoi Abraham dit que Ishmaël vive devant ta face. Voilà. Et Dieu répond à Abraham en disant, je t'ai exaucé. Ça veut dire, j'ai vu l'affliction qui est dans ton cœur. Je t'ai exaucé. Pour Ishmaël, je le bénirai. Je le rendrai fécond. Il peuplera la terre. Voilà.
puisque tu veux qu'il vive, il vivra. Mais ce n'était pas le plan de Dieu, c'était le plan d'Abraham. Abraham avait donné une suggestion à Dieu. Et comme Dieu était ami à Abraham, ne voulant pas lui faire de la peine, il a exaucé ça. Mais c'est du côté physique. Voilà pourquoi les Écritures précisent aussi que Abraham eut 2 fils. Un de son épouse Sarai et l'autre de sa femme esclave. Parce que femme qui vient là, c'est parce qu'il y a eu rapport sexuel entre les deux. Et voilà pourquoi le terme femme est utilisé, pour la bonne compréhension. Mais sinon, c'est Ishmaël est le fils né selon la chair, selon le désir, selon l'envie de faire un enfant, selon les envies des hommes, vous comprenez? Voilà la naissance d'Ishmaël. Mais sinon, la promesse elle-même, la parole elle-même s'est accomplie en Isaac. Parce que ça, c'était le plan réel de Dieu, pas le plan d'un homme qui fait une suggestion à Dieu. Est-ce que vous comprenez? Voilà donc un peu l'alliance en question. Il ne s'agit pas des biens matériels, non. Il ne s'agit pas de la poursuite aux richesses. Non. Il ne s'agit pas d'avoir les biens, les magasins. Non, 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 non. C'est le côté spirituel. Et c'est en esprit et en vérité. Invisible. Cette foi est invisible. On ne la voit pas. Elle ne se matérialise pas. Non, ce n'est pas en faisant des... Non, 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 non. C'est loin ça. Voilà, j'espère que je vous ai édifié ce matin. J'espère vraiment que vous aurez la présence d'esprit d'aller regarder et d'aller vérifier les Écritures, si ce que je dis est vrai ou faux. Je ne vous donne pas les versets, mais je vous dis, allez-y vérifier les Écritures. Si c'est ce que je dis est vrai, dites Amen. Mais pour le moment, écoutez, mais allez vérifier. Et laissez vos commentaires et vos suggestions en commentaire. Je vous répondrai. Bonne journée, shalom dans la paix du Christ.